Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est le 20e jour du mois de décembre et aujourd'hui, je souhaite te parler de comment t'organiser pour réussir. Quelque chose d'extrêmement important quand on veut aller de l'avant, quand on veut réussir, il faut une organisation optimale. Et aujourd'hui, je souhaite te partager celle que j'utilise. Donc, premièrement, ce que tu dois faire, c'est d'ores et déjà, tu dois libérer ta pensée des choses qui t'encombrent. Lorsque tu as un problème dans la tête, ça veut dire que tu n'es pas en train de le résoudre. C'est en accumulant ce type de tâches que crée le stress et le sentiment d'être débordé. Libère, libère, libère les pensées qui t'encombrent. Deuxièmement, gérer le stress en maîtrisant le flux de travail. Extrêmement important de savoir gérer le stress en gérant ce qui rentre. Donc, il faudra gérer tes tâches et gérer aussi les problèmes qui vont avec ou qui sont à côté. Tu devras aussi, comment je pourrais dire ça, organiser les actions que tu dois mettre en place pour éventuellement faire tes tâches. Ne pas tout faire d'un seul coup, ça risque de faire beaucoup. Donc, organise tes actions. Ensuite, il faudra passer à l'action en étant méthodique. Troisième point, planifier un projet peut se faire d'une manière assez intuitive parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et du coup, tu peux le faire d'une manière assez intuitive. Mais même si c'est intuitif, il faut le faire dans une certaine cohérence et pas dans le désordre. La spontanéité et l'intuition sont d'excellents conseils dans la gestion d'un projet. On oublie bien souvent que notre cerveau est est le planificateur le plus créatif et le plus compétent qu'on puisse trouver pour élaborer et faire les choses. Après, ce qu'il faut faire, c'est comment arborer le projet pour que les choses se fassent dans l'ordre. L'objectif, c'est de faire les choses pour ne jamais être dans l'urgence. Toujours avoir 1 ou 2 temps d'avance. Pourquoi il faut avoir 1 ou 2 temps d'avance? Parce que ça te permet d'arbitrer, de prendre des décisions, d'affecter correctement les ressources dont tu as besoin là où elles doivent être, de motiver ton équipe avec une gestion de projet qui a du sens et de permettre à chacun d'avoir du recul sur ce qu'il fait afin d'avoir des retours d'expérience qui pourraient t'aider à améliorer ton projet. Le quatrième point, qui est pour moi la partie importante, c'est il faut que tu travailles, comment je pourrais dire ça? La partie la plus intelligente de toi doit prendre le contrôle sur ton projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois travailler dans ton projet, dans ta zone de génie. Et ça aussi, ça s'apprend. Tu ne pourras pas tout faire. Même si des fois, quand tu démarres, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, le plus rapidement possible, il va falloir que tu travailles dans ta zone de génie, dans ta zone où tu excelles. Ensuite, pour t'organiser correctement, il faut avoir une procédure de classement sans faille pour ne pas avoir à rechercher des choses au-delà de 5 minutes. Et même 5 minutes, c'est beaucoup. Quand les choses sont bien organisées, en 2, 3 clics, en 2, 3 mouvements, c'est bon. Donc, avoir un classement sans faille. Il va falloir aussi collecter physiquement et mentalement tout ce qui t'encombre, c'est-à-dire prendre un temps pour les mails,
Ne pas laisser les mails entrants rentrer n'importe comment sur notre ordinateur, avec des notifications qui sonnent, etc., etc. On doit être productif, et le meilleur moyen d'être productif, c'est d'être concentré sur ce qu'on fait. Donc, il y a un temps que tu dois organiser pour toute chose. Moi, par exemple, j'ouvre mes mails à 11 heures et pas avant. C'est-à-dire que si je travaille à 8 heures ou à 9 heures, je travaille de 8 heures à 11 heures en faisant ce que j'ai prévu de faire. Je ne me laisse pas polluer par des mails qui vont rentrer, qui vont m'interpeller pour faire telle ou telle tâche ou telle chose. Je travaille, c'est-à-dire que je suis productif sur ce que j'ai prévu de faire. Et ensuite, je laisse un temps pour que les mails arrivent et que je les traite. Ne pas tout mélanger. Si tu veux réussir, il faut être organisé et discipliné. Donc, dernier point aussi, il y a la manière dont on traite ces mails. Comme je te l'ai déjà dit, les mails ont deux actions. Soit c'est un mail qui t'informe d'une information, tu prends l'information et tu le jettes à la poubelle, soit c'est un mail qui te donne quelque chose à faire. Donc, tu planifies cette chose dans le temps. Donc, tu dois avoir ton calendrier qui est ouvert à côté. Bien souvent, il ne sert à rien, pour moi en tout cas, que je lise mes mails si je n'ai pas de calendrier ouvert. Parce que je dois planifier dans le temps. Et comme c'est moi qui décide ce qui doit être fait dans le temps, je ne peux pas lire mes mails sans avoir un calendrier à côté parce qu'il faut que je regarde dans mon calendrier quand est-ce que ça peut se faire et quand est-ce que ça peut rentrer. Donc, obligatoirement, il faut que mon agenda soit ouvert. Donc, ça demande, même pour moi, ça demande une certaine discipline. Je ne lis pas mes mails comme je lis mes SMS, etc. Un mail, pour moi, c'est un outil de travail et il doit être planifié dans le temps pour qu'il soit bien traité et bien géré. D'ailleurs, je me demande, je pense qu'en 2023, je vais faire une formation sur ça, sur ce que je viens de te dire aujourd'hui, sur comment s'organiser pour réussir. Là, en gros, je viens de te donner un peu la trame, je pense, sur ce que je vais m'appuyer pour faire la formation. Il y aura encore d'autres points que je vais créer, mais je pense que je vais créer une formation en 2023 sur comment s'organiser pour réussir. Donc, si ça t'intéresse, tu peux d'ores et déjà me contacter et me dire si tu es déjà intéressé ou pas. Je vais créer du contenu sur ce sujet et je le mettrai sur les réseaux. En tout cas, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Dis-moi si ça t'a permis de comprendre des choses ou pas. Si tu as des questions, tu peux me les mettre en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec joie. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à demain. À plus. Bye.